Bonjour, alors je suis ravie de vous accueillir donc dans cet atelier qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Ça va s'agir donc des métiers du marketing digital. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont peut-être pas comme conseillère à la mission locale et qui ont mes collègues, donc je suis Juliette Le Paul. Et ben voilà, je suis ravie de vous rencontrer pour certains et de retrouver mes petits pour les autres. Voilà, bon alors on va commencer. Mais tout d'abord, je voulais vous offrir des petits bonbons. Voilà, alors je vous laisse vous servir. Tac, voilà, les autres. Parfait. Alors attention, on ne les mange pas tout de suite. On le garde pour après. Moi aussi, j'en prends un. Je vais prendre un noir. Voilà. Tac. Alors, dans cet atelier, on va découvrir vraiment ensemble les métiers du marketing digital. C'est un secteur qui est vraiment en pleine évolution et qui est très riche en opportunités. On va voir donc ensemble les grandes tendances du marché et on va essayer de regarder ensemble à travers quelques chiffres clés le marché du travail et on va essayer de comprendre où se situent tous les besoins. Et enfin, l'objectif, c'est aussi de vous aider à trouver, à explorer des pistes, potentiellement de reconversion professionnelle. Et tout cela en identifiant donc des compétences transférables et les opportunités à saisir. Alors, si vous avez des questions tout au long de l'atelier, il ne faudra pas hésiter à m'interpeller, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment va se dérouler cette petite matinée. Donc, on va commencer par se présenter chacun. Ensuite, on va voir ensemble de quoi il s'agit pour du marketing digital, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement. Également son contexte économique, on va l'étudier. Regarder, comme je disais juste avant, les chiffres d'emploi. Après, donc, on va regarder les métiers du marketing digital via aussi un panorama des métiers. Et on regardera ensemble ensuite quels soft skills il faut pour faire ces métiers. On prendra une bonne pause après tout ça. Puis on fera une activité ensemble, un petit exercice pour voir si voilà, tout est bien rentré dans vos têtes, notamment au niveau des métiers. Puis voilà, quand on va arriver sur la fin, on va parler ensemble des actions que vous pouvez mener après cet atelier pour voilà, potentiellement la reconversion professionnelle. Et enfin, voilà, on conclura et puis on fera un petit questionnaire de satisfaction pour voir ce que vous avez pensé de l'atelier. Voilà. Alors, je vous ai donné donc des petits bonbons juste avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vous ai donné donc des dragibus. Et les dragibus, leur particularité, c'est qu'ils ont des petites couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun va donner son nom et va dire en fait une qualité, un talent, une musique, voilà, etc. En fonction de la couleur qu'il a pris du bonbon. Et après, vous pourrez le manger. Est-ce que c'est clair? C'est pas trop Oui, compliqué. oui, Oui. oui. Ok, bah vas-y, je t'en prie, commence. Moi, je m'appelle Laura, j'ai pris le bleu, un talent méconnu que moi-même je connais pas, le chant. Je- D'accord. Ok. Bon, écoute, bon, on va pas te demander de chanter, t'inquiète pas. Non, Il n'y a pas de souci. Ok, bah c'est bien. Alors, les autres. Maxime, ok. Donc, toi, tu avais rouge. Très bien. Très bien, ok. Toi, Eugénie. Très bien, enchantée. Une musique, d'accord, que tu as beaucoup aimé. Alors là, je vois Sébastien qui a le rose. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah oui, d'accord, c'est ça qui t'est arrivé. Très bien. Et Lucie, enchantée. D'accord, les Maldives, bah écoute, très bien, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, moi donc Juliette, hein, je le rappelle, et j'avais le noir. Donc une chose dont je ne peux pas me passer, je dirais mes animaux. Voilà, ils m'apportent beaucoup de bonheur, j'aime bien les avoir au quotidien avec moi, donc voilà. Est-ce que ça vous a plu un peu de vous présenter comme ça aussi? Ça change un petit peu peut-être que d'être quand on est un peu timide aussi, parfois c'est compliqué. madame, on peut manger le bonbon maintenant? Oui, oui, je vous en prie, oui, oui, je vous ai dit, je vous en donnerai à la fin si vous voulez. Mais oui, oui, allez-y, allez-y. Les autres? D'accord. Bon, bah, c'est bien. Tant mieux. Très bien.
Ça fait raconter des petites choses drôles sur les uns sur les autres. Bon, allez, on va démarrer vraiment l'atelier. On va se concentrer sur l'essentiel. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing digital? Parce qu'on est là pour ça, hein, voilà. Donc, on va dire que le marketing digital, c'est un domaine qui regroupe vraiment toutes les stratégies et les actions qui sont mises en place sur des canaux numériques pour promouvoir notamment un produit ou un service. Il inclut des leviers comme les réseaux sociaux, le référencement, la publicité en ligne ou encore l'emailing. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un élément clé en fait pour les entreprises qui souhaitent atteindre leur public de manière très ciblée. C'est vraiment efficace et à la fois mesurable. Grâce au digital, elles peuvent vraiment interagir directement avec leurs clients. Elles peuvent analyser leur comportement et ajuster donc leur théorie et stratégie en temps réel en fait. Ce que je vous propose pour comprendre un peu mieux les enjeux, c'est qu'on va regarder ensemble une petite vidéo. Et en plus, après, si vous avez des questions, on prendra le temps d'y répondre. Donc voilà la petite vidéo. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la vidéo? Non, Vous c'est avez compris? clair. Ça vous va? Très bien. Oui. Ok, alors on passe à la suite. On va parler donc du contexte économique du marketing digital, hein, toujours, puisque c'est notre sujet. Donc, il faut savoir que c'est vraiment un marché qui vraiment connaît une grande expansion. On a quand même plus de 70% des budgets publicitaires qui sont investis en ligne. Les entreprises, elles privilégient ce canal pour toucher donc leur audience, comme je disais juste avant, optimiser dans leur campagne et maximiser leur retour sur investissement. En fait, c'est important. L'essor des réseaux sociaux et du e-commerce et de la publicité, ça renforce vraiment beaucoup toute cette dynamique en fait. Donc c'est voilà, c'est vraiment un marché, de toute façon on le verra, qui est vraiment en pleine croissance. On a l'impact de l'intelligence artificielle également. Ça a vraiment révolutionné le marketing digital, hein, puisqu'on l'utilise maintenant depuis pas beaucoup d'années. C'est vraiment rentré dans les mœurs il y a 2-3 ans maintenant. Elle permet, cette intelligence artificielle, vraiment une personnalisation en fait, et une automatisation des campagnes avec une analyse en temps réel des données en fait. Donc grâce à l'IA, les marques, elles améliorent vraiment leur efficacité, elles peuvent proposer des contenus beaucoup plus pertinents et elles optimisent aussi toute leur stratégie publicitaire. Ensuite, par rapport au RGPD, donc RGPD pour rappel, c'est le règlement général de la protection des données. C'est souvent ce que vous avez en bas, par exemple, de formulaire, j'accepte que mes données soient transférées, j'accepte la confidentialité. Voilà, c'est ça les RGPD pour rappel. Donc ça et la fin des cookies tiers, ça transforme en fait la gestion des données personnelles. Voilà. Les entreprises, elles doivent donc adopter des stratégies plus transparentes et respectueuses de la vie privée des gens, tout en maintenant donc le ciblage publicitaire efficace. Ensuite, on a par rapport au changement de consommation, ça a beaucoup évolué avec l'essor du e-commerce et aussi du social commerce, non, social. Les consommateurs, ils recherchent vraiment des expériences beaucoup plus immersives, grâce notamment à la réalité augmentée et tous les contenus un peu interactifs. Ça oblige donc les marques à adapter et adopter de nouvelles stratégies. Et enfin, donc il y a vraiment de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Et le marketing digital doit faire face vraiment à la concurrence qui est très accrue avec une saturation des contenus. Pourtant, les nouvelles technologies comme donc l'IA, comme je disais avant, et le big data, ça ouvre des perspectives inédites pour capter l'attention et se démarquer de manière efficace. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas la partie la plus fun de l'atelier, je reconnais. Non, non, ça va. Ça vous va? Tout le monde ok? Très bien. Alors, ensuite, donc toujours donc un peu dans la partie
Moins fun, ça viendra après. On va parler des chiffres des clés de l'emploi, ce qui est important pour vous, du coup, puisque potentiellement vous êtes vers une reconversion. Donc, le marketing digital, comme on le disait juste avant, c'est vraiment en pleine expansion. Ça a pris une croissance annuelle environ de 14%. Et tout ce dynamisme, il reflète vraiment l'évolution des usages numériques et de l'importance grandissante du digital pour les entreprises. Par rapport justement au nombre d'entreprises, le secteur il en compte environ 9000 pour à peu près 110 000 salariés, ce qui est vraiment beaucoup. Ces structures elles jouent vraiment un rôle clé dans l'économie numérique et l'innovation du marketing. Par rapport au type de contrat, on est quand même sur une stabilité de l'emploi avec donc 91% des salariés qui sont en CDI et contre environ 72% plutôt voilà, dans l'ensemble de l'économie. Ça reflète quand même une forte demande de compétences spécialisées, pardon, avec quand même beaucoup de compétences professionnelles pour ce métier, quoi, ce genre de métier. Par rapport donc à la répartition géographique, on a environ 57% des effectifs qui travaillent en dehors de l'Île-de-France, notamment donc en Auvergne-Rhône-Alpes et en Hauts-de-France. Mais voilà, on note que donc le marketing digital se développe vraiment sur tout le territoire français en fait. Et enfin, pour vous donner un petit peu une idée des salaires, on va être sur à peu près pour un responsable marketing digital 44 000 euros brut par an. Voilà. Est-ce que sur ça vous avez des questions ou ça va? Ça gagne bien plutôt, hein? Oui, si on veut, oui, c'est pas mal quand même. Après voilà, c'est marketing, responsable de marketing digital. Donc Ah oui, c'est oui, oui. quelqu'un qui est quand même Oui, assez c'est bien haut d'avoir plusieurs années hiérarchiquement. d'expérience. Voilà, voilà, exactement, qui a beaucoup d'années d'expérience. Donc, il ne faut pas s'attendre à ça si vous postulez tout de suite. Ok, très bien. Alors, on va regarder ensemble deux vidéos sur les métiers du marketing digital. Là, on arrive un peu encore plus dans le vif du sujet. Alors, la première. Découvrez Linda. Voilà. Et la seconde. Voilà. Alors, sur donc le panorama des métiers, on va en regarder quelques-uns. Donc, vous noterez, là on peut voir déjà qu'il y a des termes en anglais. Je vais vous expliquer pourquoi cela, parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi c'est en anglais. Nous, on est en France, on travaille dans des bureaux, enfin, les gens ils sont comptables, ils sont assistants administratifs, voilà. Pourquoi en anglais? C'est tout simplement parce que le marketing digital, c'est un domaine qui est influencé surtout des États-Unis, en fait, tout simplement, où sont nées des plateformes comme Google, comme Amazon, comme Facebook. Voilà, tout ça, Meta, toute cette structure, elles sont dans la Silicon Valley, en fait, tout simplement en Californie. L'anglais, c'est la langue dominante des outils, c'est vraiment la langue des tendances, des stratégies. Et en plus, les termes anglophones, ça permet vraiment d'uniformiser en fait toutes les pratiques à l'international et d'adopter donc un langage commun à beaucoup d'entreprises dans un secteur qui est en constante évolution ici. Alors, donc on va regarder ensemble quelques métiers. Le premier, donc stratégie et gestion, ce qu'on appelle donc le traffic manager. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Eh ben, en fait, c'est un responsable de l'optimisation du trafic web. Il analyse, lui, les sources de visiteurs, il ajuste les campagnes publicitaires et il met en place des stratégies pour attirer un maximum d'audience qui est qualifiée sur un site internet. Voilà. Son objectif, en fait, à lui, c'est d'augmenter la visibilité de conversion. Voilà. Après, on a création et contenu, donc ce qu'on appelle Content Manager. Il va être en charge surtout des contenus digitaux, en fait. Il va définir une stratégie qui est éditoriale. Il coordonne des contenus qui sont publiés sur les sites web, sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Son but, c'est vraiment d'engager l'audience avec du contenu pertinent et très attractif. Voilà.
Ensuite, on a responsable SIA, SEA, du coup en anglais SEA plutôt, ça c'est Search Engine Advertising. Lui, ce qu'il va faire, c'est piloter les campagnes de publicité en ligne, notamment sur des moteurs de recherche, comme par exemple Google Ads. Et il va optimiser les annonces pour maximiser la publicité et la visibilité et faire un retour sur investissement des campagnes qui sont payantes. Après, donc là, c'est les gens ultra focus et tout, c'est le web analyst. Donc voilà, donc c'est de la data et de l'analyse. Qui lui donc va analyser tout simplement comme son nom l'indique les performances des sites web et des campagnes digitales. Grâce à, par exemple, des outils comme Google Analytics, il va mesurer l'audience, il va regarder le comportement des utilisateurs, il va voir l'efficacité des stratégies qui vont être mises en place. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fournir des recommandations pour améliorer les performances à ses collègues. Et enfin, comme métier, on a également donc l'expérience utilisateur qui s'appelle UX designer. Donc c'est UX, ça veut dire user experience. Et donc alors celui-ci, il va plutôt travailler sur l'ergonomie. Il va regarder l'expérience d'un utilisateur, d'un site ou d'une application aussi. Son objectif, ça va être vraiment de rendre la navigation fluide, agréable et améliorer l'engagement et la conversion des visiteurs. Voilà pour ça. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les métiers ou ça va aussi? Bah, ça va être un peu compliqué en parlant pas anglais. Alors oui, après c'est vraiment au niveau des métiers, pardon. Après vous pouvez toujours vous noter, donc parce que comme ce qui est écrit là, en fait, vous notez le métier, vous notez ce que ça veut dire en français. Et après, si jamais vous arrivez dans une boîte et qu'effectivement on parle anglais et tout, je l'ai vécu par le passé. Au début, on est un peu perdu par les termes. Après, ça vient tout seul. Mais vous inquiétez pas. Et puis, il faut le dire aussi, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Par exemple, si vous faites des réunions, voilà, des meetings. Bon, voilà, du coup, j'ai dit meeting. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à dire, moi, je veux rester à parler en français. Alors, bon, du coup, on passe à la slide suivante et on est aussi sur un terme en anglais. C'est les soft skills. Alors, qu'est-ce qu'une soft skill? Mais souvent, c'est plutôt pluriel quand même, soft skills. Donc, les soft skills, ça veut dire compétences. Ça veut dire compétences douces, déjà pour la traduction. Donc, c'est plutôt des compétences qui vont être comportementales et relationnelles. C'est l'inverse donc des hard skills, qui elles vont plutôt être des compétences techniques et elles concernent notamment la manière dont on interagit avec les autres et dont on s'adapte aux situations, à l'environnement. Dans le marketing digital, elles sont vraiment essentielles en fait pour réussir dans l'environnement qui du coup tout le temps en constante évolution quoi. Alors, ce qui va être donc important comme soft skills, on va avoir la communication. Donc la communication, c'est savoir transmettre de manière claire et persuasive ses idées, c'est vraiment crucial. Voilà, ici, ça va être dans le marketing digital, ça va être important parce qu'on doit faire des campagnes impactantes et on doit collaborer efficacement entre les équipes et les clients. Ensuite, on doit être créatif également. Alors ça c'est vraiment primordial. Voilà, c'est vraiment c'est innovant au cœur du marketing, la créativité, c'est trouver des idées originales, proposer des solutions nouvelles qui permettent par exemple aux marques justement de se démarquer et capter donc l'attention pardon, des utilisateurs en fait. Après, donc, il faut savoir s'adapter, comme je disais juste avant, parce qu'on est donc sur un métier des technologies et des tendances qui, encore une fois, est en perpétuelle évolution. Donc, il faut pouvoir apprendre et voilà, produire un contenu quand même qualitatif pour rester compétitif. Ensuite, on a la collaboration. C'est donc vraiment le marketing digital, c'est vraiment un travail d'équipe. On doit savoir collaborer avec ses collègues, pouvoir voilà, avoir un bon environnement de travail. Il faut que ce soit harmonieux, ça favorise aussi voilà, la réussite de tous les projets et c'est efficace pour les campagnes.
Et enfin, il faut savoir donc être organisé. La gestion des projets et l'analyse de données, ça nécessite vraiment beaucoup de rigueur. Une bonne organisation, ça permet de structurer le travail, d'optimiser les résultats avec vraiment de la méthode et de la précision. Alors, je vous propose de faire une petite pause et après on revient et on va faire l'activité. Voilà, là on va finir la matinée un peu plus tranquillement. Ok. Alors, donc on revient de la pause. Je vous propose donc un petit jeu, un petit exercice pour voir en fait si vous avez bien compris quel métier était associé au marketing digital. Donc, je vais vous donner chacun un petit rôle que vous pouvez voir ici. Et je vais vous donner une petite description un petit peu rigolote. Et vous allez devoir deviner de qui il s'agit, mais également le vrai nom du métier, donc en anglais. Est-ce que ça va aller? Ouais. Alors, on va commencer avec un facile. Il est là pour parler avec les fans de la marque sur les réseaux sociaux. Il crée de l'ambiance, répond aux questions et fait grandir la communauté. C'est un peu le couteau suisse du web. De qui il peut s'agir? L'ami des internautes? L'ami des internautes, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça peut être comme... Moi, je vous ai dit l'autre fois, je parle pas trop anglais. Comment c'est déjà? Web, ça fait web friend, non? C'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas vu juste avant, mais c'est un métier qu'on voit souvent. Alors, lui, c'est le community manager. Ah oui, c'est ça qu'on dit community manager. Tout à fait, voilà, c'est vraiment celui qui englobe une communauté, qui l'anime, et souvent c'est sur les réseaux sociaux. Ensuite, alors, il organise tous les types de contenus, les textes, les images, les vidéos, pour qu'ils soient au bon endroit, au bon moment sur Internet. Hmm, Le qui s- chef de garde des contenus? Oui, alors, ça peut être lequel celui-là? Je sais plus comment on dit en anglais, là. C'est presque comme community manager. Euh, je me souviens plus, là, en anglais, comment ça se dit. Content manager, Ah c'est oui, bon. voilà. Voilà. Après, lequel on peut faire? On a alors celui qui s'occupe des publicités qu'on voit sur Internet. Il crée les pubs, et il les montre aux bonnes personnes et regarde si ça marche pour bien améliorer pour les prochaines fois. Le stratège de la pub payante? Eh ben non, justement, c'est le piège. Le boss des contenus? Non plus. Oh, le magicien? Oui, le magicien. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être son métier? Magic Pub? ça... ça aurait pu, faudrait le soumettre. C'est le traffic manager. Voilà, bon. Voilà, on en a fait un petit peu. Ça a un petit peu détendu. Je vous enverrai une liste avec justement toutes les petites descriptions et puis plus de métiers aussi, pour que ce soit plus intéressant pour vous. Ensuite, ce que donc je vous propose à l'issue de cet atelier plutôt, c'est voilà vraiment de vous renseigner auprès de votre conseiller en fait, que vous puissiez voir les compétences que vous avez, qui peuvent être donc transférables comme on disait, et rechercher potentiellement une formation qui pourra vous correspondre pour aller vers un de ces métiers qu'on a pu voir tout aujourd'hui. Voilà, il ne faudra pas hésiter à se former, voilà, à acquérir des compétences, essayer de gagner de l'expérience. Vous pouvez faire à titre personnel, par exemple, un petit projet. Vous créez un blog, vous créez une page Instagram professionnelle, ou vous faites une mini campagne publicitaire. Voilà, vous voyez comment ça marche. Vous pouvez chercher un stage, une alternance aussi. Voilà, dans un premier temps, c'est se renseigner, développer votre réseau, notamment LinkedIn. Voilà, c'est le réseau classique, hein, c'est le réseau professionnel numéro un. Voilà, il y a beaucoup de choses. Participer à des webinaires, voilà, assister à des événements, des meet-up, vraiment tout ce qui est lié au marketing digital, c'est à apprendre. Et puis voilà, consolider votre projet avec votre conseiller. D'accord. Est-ce que vous avez des questions?
Non, ça me paraît clair. Ça vous va? Mm. Bon bah voilà, on va conclure sur le fait que donc le marketing digital, ça reprend vraiment beaucoup de stratégies. C'est voilà, c'est assez indispensable maintenant aux entreprises et ça exploite vraiment plusieurs canaux comme les sites web, les réseaux sociaux. Ça a vraiment des techniques nouvelles et c'est en pleine expansion et il y a beaucoup d'opportunités de carrière qui vont se créer puisque comme encore une fois, c'est vraiment un environnement de travail qui est en constante évolution. Voilà, bon ben je vous propose de faire une nouvelle petite pause et puis à la fin je vous donnerai un petit questionnaire que vous pouvez rendre anonymement pour voilà, nous dire ce que vous avez pensé de l'atelier et c'est aussi à des fins statistiques pour nous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour cette matinée. Merci. Merci à vous.